Bonjour, c'est Aude Villiers-Moriamé. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la possible saisie des avoirs russes gelés depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est ici, au siège de l'Organisation internationale de dépôt de fonds Euroclear, que dorment 90% des actifs russes gelés par l'Union européenne. Faut-il saisir cet argent pour aider l'Ukraine ? C'est une question qui revient régulièrement dans les débats entre les pays européens alliés de Kiev, la confiscation des avoirs russes. Plusieurs centaines de milliards d'euros sont gelés depuis le début du conflit. Et alors que les États-Unis font pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte un accord de paix qui ne lui serait pas forcément favorable, au sein de l'UE, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander que les actifs russes soient utilisés pour financer l'effort de guerre et la reconstruction du pays. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai fait appel à Paul Véronique, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Paul. Bonjour Aude. Paul, je te propose de commencer par un petit retour en arrière. Quand est-ce que l'Union européenne a décidé de geler ses avoirs ? Alors la décision remonte à début 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine. L'UE a établi une liste de plusieurs centaines de personnalités dont elle a décidé de geler les comptes bancaires détenus dans les banques européennes. Mais surtout, elle a immobilisé les actifs de la Banque centrale de Russie, qui représente en fait beaucoup plus d'argent. Et depuis quelques mois, la question de la confiscation de ces fonds fait débat. Il y a des pays qui sont pour, comme les pays baltes ou la Pologne, et qui veulent utiliser ces actifs pour aider l'Ukraine, sachant que le coût de la reconstruction est quand même estimé à plus de 500 milliards de dollars par la Banque mondiale. Et ces actifs gelés, justement, ils représentent combien d'argent exactement ? Selon la Commission européenne, on a 25 milliards d'euros d'avoirs privés et plus de 200 milliards d'euros liés à la Banque centrale de Russie qui sont gelés dans l'Union européenne. La plupart de ces fonds sont contrôlés par Euroclear, qui est un organisme international de dépôt de fonds qui se trouve en Belgique. Alors, une précision importante, si on n'utilise pas actuellement ces fonds gelés, en revanche, ils rapportent quand même de l'argent à l'Ukraine. Oui, tout à fait, parce que l'an dernier, les pays du G7 se sont mis d'accord pour utiliser les intérêts de ces avoirs. Ça représente environ 3 milliards d'euros par an et ça a été utilisé notamment pour garantir un prêt à l'Ukraine. On utilise donc les intérêts de ces avoirs, mais pas les actifs en eux-mêmes. Pourquoi ? Déjà, il y a la crainte que cette décision puisse créer un précédent, parce que ça pose quand même des questions légales. Dans le droit international, il existe un principe dit d'immunité d'exécution qui empêche la saisie des biens d'un État par un autre. On peut toutefois noter que tout ça, ça fait encore débat. Parce qu'on pourrait aussi, en théorie, faire appel à un autre concept juridique, dit des contre-mesures étatiques. Et ça consiste, en fait, pour un État agressé, à prendre des mesures qui, en théorie, sont illicites, mais qui répondent à des mesures illicites prises par un autre État agresseur. Si je récapitule les arguments contre l'utilisation de ces avoirs, il y a d'abord la crainte d'instaurer un précédent, il y a les inquiétudes légales, et quel est le dernier argument contre cette saisie ? En fait, certains gouvernements craignent des répercussions économiques. C'est le cas notamment de la France ou de l'Allemagne qui ne sont pas favorables à cette saisie pour le moment. Leur crainte, c'est qu'une décision comme celle-ci effraie les investisseurs étrangers et que cela fasse baisser la confiance dans l'euro, ce qui pourrait in fine affecter la stabilité de la zone euro. Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, a d'ailleurs mis en garde plusieurs fois contre ce risque. Et est-ce que ces craintes sont fondées ? Là encore, il y a débat. J'en ai parlé à plusieurs économistes qui ne croient pas vraiment à ce risque. Ils estiment que si les investisseurs étrangers devaient retirer leurs avoirs de l'UE, en fait, ils l'auraient déjà fait. Parce qu'on peut se rappeler qu'il y a déjà eu plusieurs vagues de sanctions visant les avoirs russes. Et que jusqu'à présent, on n'a pas vu de retrait massif. On peut ajouter qu'il n'y a aussi pas réellement d'alternative pour les investisseurs étrangers. À eux seuls, l'euro, le dollar, la livre sterling et le yen, ils représentent 90% des monnaies de réserve dans le monde. Donc ça permet un peu de nuancer le scénario d'une défiance généralisée vis-à-vis de l'euro. Et au sein de l'UE, donc, les lignes bougent depuis quelques semaines sur cette question de la saisie des avoirs. Oui, en particulier depuis que les États-Unis ont commencé à se désengager de l'Ukraine. Donald Trump a certes rétabli l'aide militaire américaine à l'Ukraine cette semaine, après que Kiev se soit engagé à signer un cessez-le-feu, mais on se souvient de l'échange très tendu entre le président américain et son homologue ukrainien à la Maison-Blanche. Les États-Unis donnent en fait la sensation de vouloir imposer leur paix à l'Ukraine, une paix qui ne serait pas forcément avantageuse pour le pays envahi ni pour l'Union européenne. Donc les pays de l'UE comprennent que pour donner à l'Ukraine les moyens de résister, il faut trouver de nouvelles sources de financement. Et dans ce contexte-là, la saisie des avoirs russes
peut en être une et pas des moindres. En France, en tout cas, l'idée fait son chemin chez une bonne partie de la classe politique. On a quand même 200 milliards d'avoirs russes gelés dans nos banques que l'on pourrait saisir. Alors il y a des débats juridiques, mais je fais partie des personnes qui pensent que c'est possible, souhaitable et même urgent. On entendait à l'instant Marine Tondelier, la chef des écologistes, et ce mercredi à l'Assemblée nationale, les députés se sont prononcés sur une résolution de soutien à l'Ukraine qui appelait justement à la saisie des avoirs russes. Paul, comment est-ce que les différents partis ont voté sur le sujet ? Alors la gauche était divisée. Le PS et les écologistes ont voté pour. Par contre, la France Insoumise et le Parti communiste ont voté contre. De son côté, le RN s'est abstenu. Et il est important de signaler que le camp macroniste a voté pour, ce qui va à l'encontre de la position de l'exécutif sur ce sujet. Car Emmanuel Macron est officiellement opposé à cette saisie. Reste à voir donc si ce vote est susceptible d'infléchir la position officielle de la France sur le sujet. Merci pour tes précisions, Paul. À bientôt. À bientôt. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués et je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.